Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 36 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration du défenseur du FC Barcelone, Gérard Piqué. Il nous dit: Didier Drogba est l'un des plus grands attaquants que je n'ai jamais vu, il avait tout, c'était un joueur vraiment incroyable. Donc on aurait pu penser qu'il allait nous parler de Cristiano Ronaldo. Non, il a choisi de nous parler de Didier Drogba. Moi je me souviens de Didier Drogba en France lorsqu'il évoluait avec l'Olympique de Marseille, c'était déjà un joueur fantastique. Après avec Chelsea, c'est là on va dire qu'il s'est révélé aux yeux de tous, marquant plus de 150 buts sur toute sa carrière avec Chelsea, parce qu'il avait fait un petit retour il y a 2 ans du côté de Chelsea. Il a offert la première Ligue des Champions de l'histoire de Chelsea en 2012. Il avait marqué un but en demi-finale face au Barça. Et en finale, il avait vraiment offert la Ligue des Champions à Chelsea, marquant un but égalisateur à la 88e minute, plus le 5e tir au but décisif face au Bayern Munich. Bon, on va dire que sa carrière, elle s'est un peu moins bien terminée. Il est parti en Chine il y a quelques années, c'était certainement pour l'argent. On continue donc avec Mesut Özil qui n'a plus de nouvelles concernant sa prolongation du côté d'Arsenal depuis le mois de février. Je trouve que c'est un petit peu bizarre tout ce qui se passe à Arsenal depuis déjà quelques années. Cet été, ils n'ont pas voulu faire partir Alexis Sanchez. Alors bon, possiblement, il va partir soit au mois de janvier pour récolter quelque chose, une indemnité de transfert, soit il partira au mercato l'année prochaine, mais ça sera visiblement pour le moment un départ gratuit d'Alexis Sanchez l'année prochaine. En plus de ça, moi je trouve que Mesut Özil, lorsqu'il est en forme, régulier, qu'il arrive à sortir de bonnes prestations pendant quelques semaines, c'est un joueur important de l'effectif d'Arsenal. Il a quand même bien sa place au milieu de terrain, il me semble. Donc c'est un petit peu bizarre, tous les choix d'Arsène Wenger, plus les choix des dirigeants d'Arsenal. On continue avec une déclaration de Gareth Bale. Il nous dit: les critiques, non, cela ne m'affecte pas. Il faut bien vendre des journaux d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que les journalistes s'en sont pris un petit peu à Gareth Bale depuis son match la semaine dernière face à Levante, où il a joué en pointe au Real Madrid. Mais bon, il a joué en pointe, c'était vraiment par défaut. Il n'y avait pas Ronaldo, il n'y avait pas Benzema, donc il a fallu trouver quelqu'un. C'était Gareth Bale. Bon, il n'a pas sorti un match super, Gareth Bale, mais c'est pas son poste de jouer numéro 9, Gareth Bale. Donc c'est bien, il va se concentrer sur le terrain. Les journalistes, ils sont là pour faire leur métier. S'il y a quelque chose à voir avec Gareth Bale, ça sera à Zidane de lui dire. Et c'est très bien comme déclaration de Gareth Bale de pas vraiment se soucier de tout ce qui se passe dans les journaux. On continue avec une déclaration de Thomas Meunier. Il nous dit: dès les 2 premiers entraînements avec Kylian Mbappé, il m'a impressionné. On voit tout de suite qu'il a quelque chose. Ça se voit directement. Moi je me souviens de ses premiers matchs avec l'AS Monaco, je pense que c'était début de l'année, on va dire au mois de janvier. Et le premier match je l'avais vu, je me dis ouais, il est bon ce petit jeune. Et après je me suis dit la semaine d'après, il continue d'être bon, Donc c'était vraiment une confirmation semaine après semaine. On voit qu'il a une marge de progression énorme, Kylian Mbappé, et que lui, il n'y a vraiment aucune pression pour lui. Il y a le montant de son transfert, mais il continue à être bon sur le terrain, et c'est le principal, c'est ce qu'on lui demande avec le Paris Saint-Germain. On continue avec le résultat de l'Olympique de Marseille hier lors de la première journée pour les Marseillais en Europa League face aux Turcs de Konyaspor. Une victoire 1-0 pour l'OM, un but de Adil Rami, je crois, sur un corner. C'est une tête d'Adil Rami. Un match assez compliqué pour l'Olympique de Marseille, où il y a eu beaucoup de déchets de la part de l'OM hier. Encore une fois, je pense que c'est pas tout à fait ce que les supporters attendaient. La qualité hier, c'était pas ça. On va surtout retenir le résultat important pour l'OM hier. Voilà, il faut retenir le résultat parce que le contenu du match était quand même assez inquiétant. On va continuer avec une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit: on a changé de système, ça se voit, on est resté en bloc. Luis Gustavo et Bouba, il nous parle de Boubacar Kamara hier, ils nous ont beaucoup aidé. Hier, Boubacar Kamara, c'était son premier match avec l'Olympique de Marseille. Lui qui évolue normalement en défenseur central, ils l'ont fait débuter pour son premier match au milieu de terrain. Moi je l'ai trouvé assez intéressant, un jeune joueur mais vraiment intéressant pour son premier match associé à Luis Gustavo. C'était plutôt pas mal, il avait beaucoup d'envie ce jeune joueur. Marseille qui hier a évolué en 4-3-3. On voit hier encore une photo du match de l'Olympique de Marseille. Un quart d'heure avant le coup d'envoi au Vélodrome, on voit le stade qui est presque vide, complètement vide. Donc les supporters, ils sont rentrés au bout de 10 minutes au Vélodrome, tout simplement pour marquer leur mécontentement envers les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui leur ont promis mondes et merveilles, c'est-à-dire qu'ils leur avaient promis Champions Project, à peu près la Ligue des Champions à la fin de l'année. Je pense que ça va être compliqué pour l'OM de rejoindre la Ligue des Champions à la fin de l'année. On voit encore une image avec pas mal de fumigènes dès qu'ils sont rentrés en tribune, les supporters marseillais, voilà, tout simplement pour montrer leur mécontentement. Et il y a eu pas mal de banderoles en plus envers la direction. On continue donc avec une déclaration de Karim Benzema sur le transfert de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Donc Karim Benzema, il a vraiment pas compris pourquoi Neymar était parti du côté du Paris Saint-Germain. Il l'a dit: moi j'ai pas compris, je suis un petit peu choqué, mais après tout c'est son choix, même si c'est un petit peu bizarre pour moi. Donc je pense tout simplement que Neymar, il a rejoint le Paris Saint-Germain
parce que franchement niveau salaire je pense que c'est beaucoup plus avantageux pour lui que du côté du Barça, et visiblement pour lui il a peut-être plus de chances de gagner le Ballon d'Or avec le Paris Saint-Germain qu'avec le Barça. Moi je pense pas du tout à ça, je pense qu'il avait plus de chances de le gagner du côté du Barça. Mais enfin bon, c'est un peu normal. Moi je trouve la déclaration de Karim Benzema, moi non plus j'avais pas compris beaucoup le transfert de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite on voit une déclaration de Jean-Michel Aulas par rapport au match de l'Olympique Lyonnais hier face à l'Apollon Limassol face aux Chypriotes, un but partout pour l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas qui demande à Bruno Genesio des explications, donc comment son équipe elle peut jouer aussi mal alors qu'il y a quand même beaucoup de joueurs techniques. Hier Lyon a quand même perdu 2 points importants dans son groupe, ils ont pris un but à la 93e minute les Lyonnais, assez inquiétant parce que dans leur groupe il y a quand même l'Atalanta Bergame et Everton, on parlera du résultat un petit peu plus tard, mais c'est assez inquiétant pour l'Olympique Lyonnais parce que bon, le groupe est quand même assez compliqué. Ensuite on voit une déclaration de Karim Benzema, il nous dit en tant qu'attaquant quand tu joues titulaire dans une équipe tu n'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc c'est tout simple, je pense que Karim Benzema, il y avait pas mal de rumeurs de transfert cet été, notamment du côté du Milan AC. Je pense qu'il est titulaire quand même avec le plus grand club européen à l'heure actuelle, c'est la meilleure équipe du monde, le Real Madrid. Je vois pas pourquoi Karim Benzema il aurait envie d'aller voir ailleurs. En plus il y a quelques jours sa clause elle a été évaluée à peu près 1 milliard d'euros, c'est-à-dire que le Real Madrid n'a vraiment pas envie de le laisser partir. C'est l'attaquant numéro 1 du Real, donc bon choix déjà pour Karim Benzema. J'espère toujours qu'il va pouvoir revenir en équipe de France, même si je pense que ça va quand même être très compliqué. On continue donc avec Vincent Aboubakar, le joueur du FC Porto qui a rejoint ses anciens coéquipiers dans le vestiaire après la défaite de Porto face au Beşiktaş en Ligue des Champions, 3-1 pour le Beşiktaş. Ce qui a un petit peu choqué, ça m'a même très choqué les supporters portugais, c'est qu'il rejoigne ses anciens coéquipiers juste après la défaite. Donc il vient de perdre 3-1, mais lui il va tranquillement, il va dans le vestiaire rigoler avec ses anciens coéquipiers. C'est quand même pas normal de faire ce genre de choses. Bon, je veux bien que tu ailles voir tes anciens coéquipiers après le match, mais pas dans le vestiaire après une défaite importante pour Porto qui a quand même très mal débuté sa campagne européenne. Ensuite, on voit voilà, le résultat de l'Atalanta Bergame. Hier, on voit une petite image avec pas mal de supporters. Le stade était complètement plein. Après 26 ans d'absence dans une compétition européenne pour l'Atalanta Bergame, hier, ils se sont imposés facilement 3-0 face à Everton et au Everton de Wayne Rooney. Gros score, ils ont marqué les 3 premiers buts en première mi-temps. Vraiment une équipe qu'il va falloir compter sur, hein, je pense, pour l'Europa League. Ils ont sorti un gros match, ils ont pas mal de joueurs talentueux, l'Atalanta, notamment Gomes, l'Argentin devant, il est très intéressant. Donc ça va être un groupe compliqué pour l'Olympique Lyonnais. On rappelle hein, que la finale de l'Europa League se déroulera à Lyon. Mais il va falloir sortir déjà de ce groupe pour l'Olympique Lyonnais. Lyon, Limassol, l'Atalanta, Everton. Les matchs vont être vraiment compliqués pour l'Olympique Lyonnais. On continue donc avec Dayot Upamecano qui n'a perdu que 6 ballons lors du match du Red Bull Leipzig face à Monaco, c'était mardi. Donc c'est un jeune joueur, moi je le connaissais vraiment pas avant la journée de Ligue des Champions face à Monaco. Il a joué défenseur central, un joueur assez intéressant. Il n'a perdu que 6 ballons, il a commis que 0 faute hein, face à l'AS Monaco, donc pour un défenseur central c'est quand même assez intéressant. Et ce jeune joueur il est quand même français et il a déclaré hier: j'ai beaucoup progressé depuis que je suis ici et à Salzbourg, parce que bon, les deux clubs, entre Salzbourg et Leipzig, il y a beaucoup de prêts de joueurs. Hein. Les deux clubs appartiennent au groupe Red Bull et je le ressens, il nous dit, ça serait un rêve pour moi de rejoindre l'équipe de France A. Donc c'est possible, hein. S'il continue à faire de bonnes prestations, moi je connais pas beaucoup le joueur, mais de ce que j'ai vu contre Monaco, c'était un joueur quand même assez intéressant. S'il continue à bien progresser, il y a quand même on va dire que Laurent Koscielny va vivre quand même ses dernières années hein, du côté de l'équipe de France, donc il faut bien sûr chercher un remplaçant. Il y en a pas mal, mais il pourrait être aussi lui aussi prétendant. Ensuite, on voit les joueurs qui ont été révélés par Louis van Gaal, le coach néerlandais. Donc on voit vraiment, il n'y a que des gros noms hein, qui ont été révélés par Louis van Gaal. Il y a Seedorf, Kluivert, Edgar Davids, Xavi, Iniesta. Je vais pas continuer, mais bon, c'est un peu plus simple de révéler des grands joueurs lorsque tu as entre les mains les équipes, par exemple, de l'Ajax Amsterdam, du Barça, de Manchester United. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Quand tu as ce genre de joueurs, des clubs comme ça, les cellules de recrutement et de formation, elles sont super intéressantes et très bien organisées. Donc c'est normal que des grands talents sortent de toutes ces équipes. Ensuite, on va terminer avec des nouvelles pour Paul Pogba. Donc, il est blessé aux ischio-jambiers. Il s'est blessé lors du premier match de Manchester face à Bâle, remporté par Manchester 3-0. Il est sorti sur béquille. Donc, vraisemblablement, la blessure, ça sera entre
4 et 6 semaines pour Paul Pogba, donc il va rater déjà tous les matchs avec Manchester United, la prochaine journée de Ligue des Champions. Il va aussi rater les prochains matchs avec l'équipe de France. Il y en avait un où il était suspendu, mais le deuxième il aurait pu être là. Donc normalement il va le rater. Donc moi ma petite question de fin, ça sera tout simple. Je me projette un petit peu dans l'avenir, ça sera dans quelques semaines. Mais quel joueur vous voulez voir en équipe de France pour remplacer Paul Pogba? Donc moi déjà je sais pour ma part, il y aura N'Golo Kanté qui sera titulaire et j'aimerais bien voir N'Golo associé à Adrien Rabiot. Donc moi vous pouvez me laisser, peut-être que vous pensez à Corentin Tolisso ou à Blaise Matuidi. Moi je suis plutôt partisan d'Adrien Rabiot. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.